Alors j'ai le grand honneur de commencer cette soirée, qui effectivement chronologiquement... D'accord. Donc, je vais avoir le grand honneur de commencer la soirée, et qui est logiquement, effectivement, le début du suivi du sportif, car bon, j'ai une double casquette, à la fois de médecin généraliste et de médecin du sport. Je vais en retirer une, et je vais essayer de garder que la casquette de médecin généraliste. Ce qui n'est pas évident, parce que souvent, quand on a un sportif en face de soi, on réagit plutôt en médecin du sport qu'en médecin généraliste. Mais le certificat d'aptitude, avant tout, c'est un certificat de non-contre-indication. D'ailleurs, il y a une confusion des genres, puisque là, on parle de certificat d'aptitude, mais nous, médecins généralistes, nous ne sommes pas là pour dire si une personne qui vient est apte à faire un sport, parce que d'abord, on ne connaît pas le sport qu'il pratique. Là, je parle en médecin généraliste. C'est-à-dire que si quelqu'un vient en disant « je veux un certificat pour pratiquer le football », je ne sais pas ce que c'est que le football. En plus, si c'est du kung-fu, ou du taekwondo, ou bien un autre sport qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a aussi il y a plein de sports. Il y a le billard. J'ai un certificat d'aptitude pour pratiquer le billard. Donc de non-contre-indication. Donc la non-contre-indication, c'est de dire, eh bien, il peut pratiquer. Il n'a pas, apparemment cliniquement, rien pour l'empêcher de pratiquer. Ensuite, est-ce qu'il est apte? C'est plus notre domaine. Donc, ce certificat va dépendre de plusieurs éléments. L'âge du sportif, le sport pratiqué, et puis le niveau pratiqué. Mais nous, médecins généralistes, le niveau pratiqué, on ne sait pas, le sport pratiqué, on ne connaît pas, il n'y a que l'âge que l'on connaît. Donc, sur les aspects légaux des certificats, ils sont bons à rappeler. 1946, contrôle obligatoire du sportif. 65, pour tout sportif. 84, pour tout sportif pratiquant une compétition. Licencié ou non licencié. Ah oui, excusez-moi. Et 1999, certificat pour toute compétition. Donc, ce sont des certificats obligatoires. Nous sommes obligés de les faire. La sécurité sociale ne les prend pas en compte. Mais dans le cadre d'une consultation, d'une famille, car nous sommes des médecins de famille, eh bien, on peut, connaissant les gens, on peut délivrer le certificat. Est-ce qu'il sera remboursé ou pas? C'est le secret du cabinet. Alors, l'examen, qu'est-ce qu'il va rechercher? Les contre-indications, c'est-à-dire les contradictions aux facteurs limitant l'effort, par l'interrogatoire, par l'examen clinique. Alors, nous allons commencer par l'enfant. D'abord, on va demander le carnet de santé pour vérifier s'il est à jour de sa couverture vaccinale, connaître ses antécédents médicaux, cliniques et chirurgicaux. Après, l'examen clinique va rechercher quoi? Eh bien, un souffle, le souffle cardiaque, qui est l'élément primordial de l'enfant. C'est-à-dire que la grande contre-indication à la pratique d'un sport, c'est les maladies cardiaques congénitales de l'enfant. Et ces maladies cardiaques vont se manifester par un souffle que l'on va ausculter. On va l'entendre, c'est facile, on met le stéthoscope, et si on entend un souffle, à ce moment-là, on fera faire des examens plus compliqués, et ce n'est pas de notre domaine. Ensuite, on va essayer de vérifier s'il fait de l'asthme, soit par l'interrogatoire, c'est-à-dire des enfants qui vont raconter qu'en courant, ils ont eu mal dans la poitrine. Alors, j'ai eu pas mal de mamans qui amenaient leur enfant en disant il doit avoir une maladie cardiaque parce qu'il s'est plaint d'avoir mal dans la poitrine en courant. Eh bien non, c'est de l'asthme, tout simplement. Ou bien c'est le malaise. Après avoir couru, ils ne se sentent pas bien, ils ne respirent pas bien. Donc ça, c'est le deuxième contre-indication pour certains sports. Et puis, on va vérifier leurs troubles statiques et podologiques.
Mais avant la puberté, ça sera des attitudes scoliotiques, qui ne sont pas des contre-indications, mais qui peuvent être des conseils à donner aux parents. Et on va, en surveillant leur poids et leur taille, vérifier s'ils sont obèses et leur maigreur excessive, qui pourrait être trouble de comportement alimentaire. Ensuite, on va essayer, si on a le temps, de poser des petites questions, en particulier sur les examiner, comment ils bougent, ils se déplacent. Moi, j'aime bien les faire monter sur un petit tabouret, les faire descendre. Comme ça, on voit comment les enfants se comportent. Est-ce qu'ils ont un bon... Est-ce qu'ils synchronisent bien? Est-ce qu'ils ne synchronisent pas bien? C'est plein de petits examens qui nous permettent de connaître l'enfant. Et à la fin, eh bien, on leur pose des questions. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils dorment? Est-ce qu'ils jouent? Plein de petites choses pour connaître un peu l'enfant. Là, on n'est pas dans la contre-indication, mais plutôt dans l'éducation. L'adolescent. Alors l'adolescent, ce n'est plus un enfant. Donc, en principe, les pathologies cardiaques, on les a détectées avant. Sauf s'il vient pour la première fois, il n'a jamais fait de sport. Donc, ces adolescents, ces grands enfants, mais qui ne sont pas encore des adultes, on va continuer à vérifier leur carnet de santé s'ils l'ont. Alors, généralement, vers 12, 13 ans, ils ont encore leur carnet de santé. Après 15 ans, c'est fini, ils n'ont plus. Alors, pareil, on va suivre cette couverture vaccinale parce que, autant chez les petits, ils sont bien couverts parce que les parents s'en occupent, mais le rappel de 12 ans, 10, 12, 13 ans, il est parfois oublié. Ensuite, on vérifiera pour les filles si elles ont d'autres vaccins. Et il y a les hépatites. Là, maintenant, on est dans un autre domaine, mais qui fait partie de l'examen clinique de la contre-indication au sport. Pareil, les antécédents médicaux, chirurgicaux, et l'examen clinique, le souffle, si on ne l'a pas détecté. Et là, on va commencer à prendre leur tension pour vérifier s'il n'y a pas une hypertension débutante. On commence à avoir des hypertensions chez le jeune à partir de 13-14 ans, surtout s'il commence à monter en sport. Et s'il est assez fort, un peu obèse. Et puis, commencent aussi à apparaître les premiers troubles du rythme lorsqu'ils font un sport d'une façon intensive. Après les signes respiratoires, toujours l'asthme. Et là, maintenant, nous sommes dans les troubles sciatiques, la scoliose. La scoliose, qui est une maladie, puisque c'est une maladie du système musculaire, qui apparaît à la puberté. Autant avant la puberté, c'est l'attitude scoliotique, alors qu'à partir de la puberté, c'est la scoliose. Et bien sûr, on va vérifier leur cartilage de croissance. Là, c'est pareil, c'est le trouble des comportements alimentaires. On est en plein dans l'adolescence, dans la rébellion, les McDo, tout ce qu'il ne faut pas manger quand on fait du sport. Ensuite, on arrive à l'adulte. Alors l'adulte, c'est plus l'enfant, c'est plus un adolescent, donc ils ont plus ou moins pratiqué. Et on a toujours un certificat de non-contre-indication. Alors, maintenant, ce n'est plus la maladie cardiaque de l'enfant, ce n'est plus la scoliose de l'adolescent, mais maintenant, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, c'est quoi? C'est l'hypertension, le tabac, l'obésité, les antécédents familiaux de maladies cardiaques. Et ces 4 facteurs de risque, lorsque les gens ont ces facteurs de risque, vont faire des accidents cardiaques. L'examen orthopédique va rechercher des signes de limitation articulaire, donc l'arthrose. Chez l'adolescent ou le jeune adulte, c'est les problèmes rachidiens de type scoliose. Et plus on va avancer dans la vie, eh bien, ça va être l'arthrose. En résumé, ce certificat va permettre de rechercher les contre-indications cardiovasculaires chez l'enfant par les malformations cardiaques, chez l'adolescent et le jeune adulte, l'hypertension, les troubles du rythme, les cardiomyopathies, qui sont en fait des cœurs qui augmentent de volume,
et les troubles métaboliques. Donc chez l'adulte, c'est l'hypertension, les troubles du rythme, les cardiomyopathies aussi, le tabac bien sûr, et les troubles métaboliques, c'est-à-dire le diabète, l'hypercholestérolémie. Voilà, et puis les problèmes orthopédiques. Alors, chez l'enfant, c'est les malformations, et les attitudes scoliotiques. Chez l'adolescent et l'adulte jeune, c'est la scoliose idiopathique principalement, et les poussées de croissance au niveau de leur cartilage, et les premiers signes de surcharge sportive. Et chez l'adulte, les troubles statiques, qu'ils ont toujours, les signes de souffrance tendineuse, les signes d'arthrose, et les problèmes métaboliques pour tout le monde, bien sûr. Soit l'obésité chez l'enfant, chez l'adulte et l'adolescent, ou les maigreurs. Voilà. J'ai essayé d'aller vite parce qu'on m'a dit d'aller vite, donc j'ai éludé. Hein. Je peux répondre aux questions si vous voulez. Ah, ça y est, ça marche. Mais moi, j'en avais une, la première, docteur. C'est toujours la plus difficile, donc je vais la poser. Et le senior? Et la visite de non-contre-indication du senior? Alors, le senior, c'est la même chose que l'adulte. C'est-à-dire qu'on est dans la pathologie cardiovasculaire, on est dans la pathologie orthopédique, mais ça va être l'arthrose. En orthopédie, ça va être surtout l'arthrose. Plus on va avancer dans l'âge, plus ça va être l'arthrose. L'arthrose de hanche, principalement, l'arthrose des genoux. Mais par rapport à un adulte, eh bien, on va être plus vigilant sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Un senior va être peut-être plus hypertendu, mais un senior, il est déjà traité. Il peut y avoir aussi des problèmes de sarcopénie, qui peut commencer à... Des problèmes de sarcopénie. Oui. Non? Pas... Non. Ça vous intéresse? Vous ne vous arrêtez pas à ça? Non. C'est les muscles qui sont moins toniques, si je puis dire. Oui, mais les muscles moins toniques, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi lié aux troubles ménopausiques ou andropause. Hein. Mais ces troubles de ménopause et d'andropause vont être diminués par l'activité physique. Donc plus ils vont faire une activité physique, plus ils vont, moins ils vont avoir cette pathologie. Donc on est vigilant, mais cette vigilance, elle est contrecarrée par leur activité. Nous, en tant que médecins généralistes, ce qui nous importe, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils ne peuvent pas pratiquer un sport.